Bonjour à tous, c'est iFox et j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas dans le jeu mais en rapport avec le jeu. D'ailleurs vous avez dû le voir sûrement dans le titre et sur la miniature. Nous allons parler de la Friday FAQ de vendredi dernier, si vous regardez la vidéo quand je la sors, mais voilà quoi, je sais plus quel jour c'était. Et il faut savoir déjà que dans cette vidéo, c'est une de mes vidéos les plus travaillées on va dire, parce qu'en fait j'avais pas... Avant je savais pas comment faire, mais maintenant je vais mettre en bas, vous allez voir normalement quand je vais dire les développeurs et les réponses, enfin les réponses des développeurs et les questions des personnes. En bas l'écriture, je vais mettre ce qu'ils posent comme question et ce qu'ils posent comme réponse, comme ça vous n'aurez pas à que m'écouter. Voilà déjà, et ensuite aussi, je vais vous mettre en fin de vidéo, du coup n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, des images, enfin des sneak peeks qu'ils ont mis, mais j'ai pas voulu faire une vidéo dessus, du coup je la mets avec cette vidéo. Même si ça fait un petit moment qu'ils ont mis, genre pas une semaine, mais un peu moins. Oui, et je suis désolé de sortir cette vidéo sur la Friday FAQ de vendredi dernier assez tard, car là on est mardi soir. Il faut que je la monte et tout, mais en fait j'ai pas eu le temps de la tourner avant et ils l'ont sorti de toute façon que lundi, les réponses de la Friday FAQ. Et voilà quoi, enfin la réponse de la FAQ de vendredi dernier, ils ont sorti que hier. Donc voilà, je la fais que maintenant. Bon, commençons parce que vous attendez que ça, je pense, en regardant la vidéo. Et ils ont dit: non, on n'a pas oublié le Friday FAQ. Nous avons eu 1 heure de dev dans notre Discord coupé récemment et nous avons reçu beaucoup de questions de votre part. Commençons pour les 7 premières. Alors voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que du coup, je mettrai le lien d'abord du Discord en description de la vidéo. Du coup, si vous voulez voir si vous avez Discord et que vous voulez aller dans le Discord de Westland Survival, officiel bien sûr, n'hésitez pas à aller checker dans la description, il y sera. Et du coup, là, comme vous pouvez voir, ils ont dit que ça fait un moment qu'il avait mise, mais enfin, ils n'ont pas oublié quoi. Comme je vous disais que ça faisait un moment qu'il avait fait, mais qu'ils n'avaient pas mis les réponses. Du coup, commençons. Alors la personne demande: est-ce que la prochaine mise à jour inclut la grotte d'esprit? Les développeurs répondent: nous avons l'intention de l'ouvrir en février. Donc là, on est le 22. Et donc dans 8 jours, normalement à peu près, ça devrait sortir. Ça se trouve, ils vont sortir dès le truc, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que la grotte d'esprit va sortir en février. Question 2. Y aura-t-il un moyen de rendre notre ranch plus lumineux la nuit, des luminaires, des lampes, des torches, ou même de rendre la maison plus brillante? Ça serait bien. Alors j'avoue, sur ce point, le mec il a bien posé une question. Par exemple, ça serait bien qu'on puisse mettre des torches. Par exemple, là où il y a mon perso, moi je voudrais mettre une torche et tout. Ça serait grave stylé. Du coup, les développeurs ils ont répondu: nous avons l'intention d'ajouter plusieurs types de meubles supplémentaires à la lumière. Alors je pense, ouais, quand ils disent plusieurs types de meubles, ça doit être genre des torches, des trucs du style, ça compte comme des meubles. Troisième question. Combien d'armes la mise à jour de Spirit Cave, en gros de la cave spirituelle, va-t-elle présenter, et si possible, pourriez-vous nous dire lesquelles? Alors là, la réponse est très très lourde, hein, clairement, bon, je vous la dire direct. Le plan initial est de 8 armes différentes et de 200 ensembles d'armure de type indien. Alors là, 8 armes différentes. On a déjà pas mal d'armes. Je pense même plus de 10. Enfin, on en a énormément d'armes. Et 8 types d'armes, mais c'est énorme. 8 armes différentes. Et après, 4 tenues d'indiens. Bon, question 4. Qu'est-ce que le but d'une grotte d'esprit? C'est vrai qu'il faudrait savoir ça, parce que quand même, une grotte d'esprit, enfin voilà. Bon, il y en a déjà, ils s'étaient déjà fait des idées. Bah, d'abord, par exemple, déjà par rapport à la réponse, ils ont fait des bonnes idées. Le but principal est un défi de donjon répétitif avec une quantité importante de récompenses. En gros, si j'ai bien compris, ce sera comme euh, le canyon, mais avec des plus grosses récompenses, avec un plus gros boss. D'ailleurs, là aussi, il va y avoir une image juste après. Enfin, de toute façon, je vais tout remettre les images à la fin. Une image juste après d'un boss qui, normalement, ce serait possible que ça soit dans la Spirit Cave, quoi. Enfin, la grotte d'esprit. Voilà, du coup, l'image, le boss est quand même badass. Il est tellement badass, c'est abusé. Bon, du coup, question 6, il me semble. Vous allez jamais faire le jeu en fait en ligne. Alors là, clairement, le mec, il provoque quand même, hein, parce que moi, j'aurais pas dit ça comme ça. Les développeurs, ils se font chier à faire des mises à jour. Le mec, il casse les couilles avec son en ligne. Mais on s'en fout, jouer en ligne, je sais pas, c'est compliqué à... D'ailleurs, comme ils vont répondre, moi j'ai déjà lu, c'est compliqué à développer quand même. Et là même, ils répondent quand même bien correctement. Du coup, ils répondent:
Une fonctionnalité multijoueur est un gros tas de travail. Il y a beaucoup de joueurs qui utilisent la version de l'application déchirée. En gros, des APK et tout, par exemple, qui sont, comme ils vont dire, et nous ne pouvons pas vraiment les blâmer pour Google Play non disponible dans leur pays. Voilà, ça dépend de différents pays. Mais genre, il y a des pays, par exemple, nous, on a des jeux en France, des jeux en retard par rapport aux États-Unis, au Canada, des trucs du style. Et du coup, là, c'est pareil. Et du coup, ils utilisent par exemple, sur APK pur, des trucs du style. Et ça serait compliqué à les, on va dire. En gros, ils perdraient leur version du jeu s'ils mettraient leur en ligne ou des trucs du style, il me semble. Enfin, ils disent ça. Du coup, ils répondent après encore la suite parce que là, j'ai coupé au milieu. Cependant, cela ne signifie qu'une fois le multijoueur est ajouté, il faudra dire au revoir à ces types et à les exclure des interactions avec les autres joueurs réguliers. Nous le ferons étape par étape excusez-moi, en introduisant des intégrations avec le serveur de jeu. Nous espérons vraiment que vous serez en mesure d'interagir avec les bases ennemies d'ici la fin de l'année. Bon, du coup, là, la réponse c'est quand même plutôt pas mal parce que ça veut dire que avant la fin de l'année, je pense pas qu'ils vont tenir la promesse, mais avant la fin de l'année, on devrait avoir le multijoueur. Car ils disent, nous espérons vraiment que vous serez en mesure d'interagir avec les bases ennemies d'ici la fin de l'année. Enfin, non, ils promettent pas trop, ils disent, nous espérons. Du coup, ils espèrent. Enfin, ils vont essayer de faire ça. Enfin, moi, je m'en fous clairement du multijoueur, puisque là, c'est déjà bien. Le seul truc qu'ils disent, enfin, qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est au moins des mises à jour pas régulières, mais des bonnes mises à jour où il y a des. Par exemple, dans LDOE, les Zioners, il y a des bonnes mises à jour où tu peux te divertir dans le jeu. Alors que là, les gros jeux, par exemple, moi, je voulais faire. Au début, je faisais ma base, bah là, ma base, elle est. Tout level 2, quoi. De toute façon, il y a une vidéo qui va sortir. Bon, ça fait un moment que je dis ça, mais il y a une vidéo qui va sortir et tout, faut que je la monte. Soit la prochaine, je sais pas. Oui, il me semble que c'est la prochaine, d'ailleurs. Bon, voilà. Question 7 et dernière question. Que sera-t-on capable de réparer le pont? Alors le pont, j'avais déjà fait une vidéo dessus. D'ailleurs, je dis ça parce que d'ailleurs, faut que je le dise. Il y a 1400 vues sur la vidéo. C'est sûr que c'est beaucoup 1400, mais en fait, les gens, je pense, ils croient que c'est putaclic et je veux juste vous dire que c'est pas putaclic quoi. Si vous voulez, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas, j'ai pas voulu essayer de faire putaclic. En fait, j'ai juste voulu voir, enfin, faire voir aux gens ce que c'était la zone du pont. Même moi, voir ce que c'était parce que j'étais toujours pas allé et du coup, je voulais juste dire aux gens que c'était pas putaclic pour ceux qui avaient vu la vidéo et qui pensaient que c'était du putaclic. Du coup, les développeurs y répondent, vous serez en mesure d'obtenir du goudron et de réparer le pont une fois que la ville sera ouverte. La ville sera ouverte une fois que la chaîne de quête de l'histoire sera mise en œuvre. Nous voulons vraiment vous donner une meilleure expérience plutôt que d'ouvrir juste une autre zone d'agriculture avec des foules. Alors clairement, c'est ce qu'ils disent, c'est que la ville c'est bien à développer, mais du coup ça va débloquer. Déjà il faut qu'il, du coup ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent toutes les zones en bas et du coup qu'ils préfèrent faire des bonnes zones et bien se, ils préfèrent faire de la qualité que la quantité quoi. C'est-à-dire que au mieux de faire des zones à peu près tous pareilles au sud, d'ailleurs je vais sortir de là-bas pour faire voir, au lieu de faire des zones de merde tous au sud, tous pareils, on va essayer de faire des zones assez divertissantes. Du coup vous pouvez voir là pour l'instant on a que les zones du nord comme ça. Encore il y en a qu'on n'a pas comme la ville fantôme et tout. Et toutes les villes du sud par exemple, toutes celles-là et tout, c'est juste des petits icônes, enfin des comme ça sur la map, mais on peut pas y aller parce que ici il y a le pont cassé. Bon, il faudrait que on peut pas réparer car il n'y a pas la ville donc il n'y a pas le goudron. Pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Du coup, on a encore beaucoup de zones, ils ont encore beaucoup de zones à travailler et tout et voilà. Bon, aussi là du coup, je vais vous mettre des sneak peeks de la vidéo juste à la fin avec toutes les autres parce que ils ont tombé aussi il y a pas longtemps et du coup autant vous les faire voir de la ville, ils ont mis 3 sneak peeks de 3 images. Donc c'est plutôt stylé. Si déjà n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait. Et si par exemple vous trouvez que je devrais améliorer des choses dans mes vidéos ou vous trouvez des choses bien, bah n'hésitez pas à le dire, j'y améliorerai. Enfin, je vous écouterai vos conseils. Je vous répondrai. De toute façon, l'espace commentaire sera fait pour ça. Enfin, pas que, mais c'est fait aussi pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller suivre mes réseaux sociaux dans la description. Et à vous aussi, si vous voulez, le Discord de Western Survival officiel. J'irai le mettre dans la description. Sinon, il me semble que j'ai rien d'autre à dire. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut.